Et nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, centré sur ces propos du magazine Archaeology Magazine, la plus importante découverte archéologique en 2021 à travers le monde entier est celle de la cité dorée perdue près de Luxor en Égypte. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Saher, qui est expert en tourisme. Bonjour M. Simon. Bonjour. Alors, nouvelle, je dirais, réussite pour l'Égypte et ses monuments. On parle de la plus importante découverte archéologique en 2021 à travers le monde entier, qui est la découverte de la cité dorée perdue. Si vous pouvez nous élucider sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, la cité antique découverte près de Luxor, oui, elle a été vraiment le plus grand sujet de la presse en France. Et jusqu'aujourd'hui, ce sujet en prend une très grande partie de la presse française, de la presse du monde entier, car ça, c'est la cité antique, qu'on peut dire, qui a été la plus importante pour les autorités égyptiennes, et ça a duré des années et des années de fouilles pour qu'on arrive à vraiment dévoiler ce travail de découverte d'ateliers, de fours, de murs en briques, les poteries, les bijoux. C'est la ville d'artisans qui a été liée au roi Amenhotep III et qui date depuis de plus que 3000 ans. Et la découverte qui a été annoncée, elle a présenté un travail fabuleux de l'Égypte et ça représente une déclaration de l'effort qui est réalisé par le ministère d'Antiquité égyptienne et qui a conduit avec les excavations qu'on réalise à présenter 3 quartiers principaux. Alors, cette cité qui possède aussi bien des murs de briques d'argile, qui a des rues qui passent à travers les constructions, elle a représenté la partie de l'administration, le dortoir pour les ouvriers et celui qui a été pour l'industrie. C'est un endroit aussi bien qui possède un lieu qui a été réservé pour la production de la viande séchée. Et parmi les découvertes, il y avait un endroit pour la couture, pour la fabrication de sandales, pour en faire les moules pour les amulettes, aussi bien que pour les petites statues. Les archéologues ont bien trouvé ce qu'on appelle le grand poisson recouvert d'or et qui a été à cette zone vénéré. Selon l'archéologie, eh bien, nous on dit qu'il s'agit de découvertes qui s'élèvent à la découverte des plus belles tombes comme celle de Toutankhamon qui a été à l'an 1922. Eh bien, les hommes d'affaires qui travaillent dans le tourisme, ils ont été vraiment très heureux de ce sujet qui va rapporter une clientèle pour l'Égypte pour visiter la cité qui est considérée le lieu le plus important des missions archéologiques. C'est une zone qui est reliée au temple, qui est reliée au tombeau. C'est un lieu d'installation humaine. C'est un lieu pour lequel beaucoup d'études et de thèses vont travailler pour réaliser les analyses nécessaires. Ce roi Amenhotep III qui est arrivé au trône dans les années 1391 avant notre ère, il en a réalisé à proximité de ce lieu un palais à lui. Et de là, qu'on trouve dans la zone les sceaux sur les poteries, et ce qui montre aussi bien que la ville elle a été reliée pour le dieu Aton. Les archéologues vont tout le temps découvrir des nouveautés dans le lieu. Et ça va créer une stabilité pour la ville de Luxor, surtout après le grand travail qui a eu lieu pour la Lebesfeld. C'est une mise en valeur pour le patrimoine archéologique et c'est un défilé de découvertes que l'Égypte représente au monde entier. Alors, on a pu dévoiler au public dans le monde entier des beautés à l'an 2021 et cette cité est en premier lieu. Même le Parisien en France et toutes les grandes revues en discutent de cette découverte qui a été vraiment le point d'attraction
nation. Quand on parle d'une ville d'artisans qui jaillit des sables de Luxor, et si tout le monde laisse ses lectures pour faire cette lecture, nous on a révélé et on a dévoilé à la presse du monde entier un enrichissement au patrimoine archéologique mondial. Et ça va nous rapporter encore plus de tourisme dans le pays. Tout ce qui est enfoui sous le sable depuis les millénaires, les ruines de cette ville antique située sur la rive ouest du Nil près de Luxor, elle a été présentée d'une façon désirieuse. Ce grand poisson recouvert d'or, il a été vraiment une pièce et un chef-d'œuvre, on peut dire, qui s'élève comme la découverte de buste de la reine Nefertiti. Oui. Alors, Zahi Hawass, il en a beaucoup parlé, que ça c'est un endroit exceptionnel pour qu'on puisse comprendre la classe ouvrière en Égypte, comment elle travaillait, comment elle vivait et comment elle pouvait coopérer et coordonner, un lieu d'apprentissage. C'est un point déterminant et les chefs d'émission sont éblouis. Chaque pouce de la zone, on découvre au monde entier l'histoire et la valeur de ce patrimoine. Nous, on va s'organiser bien sûr aussi bien pour le futur, pour que ce soit un lieu facile à visiter. Car, je vous écoute, oui. Oui. Parfait. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Monsieur Simon Serre, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. C'est une grande fierté, je dirais, pour l'Égypte d'être à la une de telles listes avec les découvertes archéologiques de l'an 2021. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yana. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs. À la prochaine, c'est-à-dire à demain.